ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait à son Père? Il a fait le bilan de toutes ses activités sur la terre. C'est ce bilan-là qu'il a fait à son Père au soir de sa vie. Alors aujourd'hui, le thème c'est le bilan. Le bilan. Je ne suis pas venu parler du bilan comptable, en comptabilité. Je ne suis pas venu parler de ce bilan. Tout le monde fait bilan en fin d'année. Amen. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des bilans dans le monde invisible. Dans le monde spirituel, il y a des bilans. Chaque année, tous ceux qui vivent dans les ténèbres, dans le monde spirituel invisible, dans les ténèbres, ils vont faire leur bilan. De la même manière que dans le monde visible, on fait bilan, ils vont faire leur bilan. Comment? On a prévu depuis janvier, ils devaient faire accident mortel en juin. Ils devaient faire accident mortel en juin. Mais pourquoi jusqu'à là, il a dépassé juin? Et puis on est arrivé en décembre. C'est que le bilan ne sera pas positif. Et alors il faut agir. Tout ce qui a été prévu depuis, tout ce qui a été prévu dans le monde des ténèbres, ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres pour l'année qui est en train de finir, l'ennemi va veiller à ce que ça se réalise. Parce que lui aussi, il a son patron, Satan, qui va lui dire, ce que je t'ai demandé de faire, tu n'as pas fait. Pourquoi? Si tu n'as pas fait, c'est toi qui vas passer à la place. C'est toi qui vas prendre la place. C'est ça le bilan dans le monde invisible. Le bilan est un comparatif entre la prévision, c'est-à-dire ce qu'on prévoit, ce qu'on a prévu, ce qui est prévu, et la réalisation, c'est-à-dire ce qu'on fait. Ça, c'est le bilan des activités, ça. La prévision, ce qu'on prévoit. On est en fin d'année. Qu'est-ce qu'on prévoit, agent, pour toute l'année, la nouvelle année? Qu'est-ce qu'on prévoit? Amen. Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qu'on prévoit pour toute l'année? Toute la nouvelle année, qu'est-ce qu'on va prévoir encore cette année? Et la réalisation, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a programmé, ce qu'on a fait, ce qu'on a programmé. Amen. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 2, verset 31. La parole de Dieu nous dit. Acte chapitre 2. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 2, verset 31, que nous dit la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu lui-même il a fait pour son fils Jésus-Christ. On croit qu'on l'a tué, on a eu Dieu, on a eu la victoire sur Dieu, on est très fort, mais il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu d'avant et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Pendant qu'on a prévu sa mort, son Père, lui, a déjà prévu sa résurrection. Amen. Toi qui suis cette vidéo, crois à cette parole. Amen. On a prévu ta mort, mais Dieu a déjà prévu la résurrection avant même que cette mort n'arrive. Amen. Donc il n'y aura pas de mort. Amen. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour Jésus-Christ? La résurrection. Qu'est-ce qu'il a prévu? Jésus ne serait pas abandonné dans la tombe. Il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Parce que quand mort, il y a un meurtre, il y a un séjour des morts où les morts se retrouvent. Jésus ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Le corps de Jésus n'allait pas pourrir. C'est ça qu'il appelle corruption. Ça n'allait pas pourrir.
Les gens ont tout fait contre Jésus. Mais Dieu les attendait après que sa tombe soit fermée. Amen. C'est comme ça Dieu. Ils ont tout prévu contre Jésus. Insulté, craché sur lui, frappé, toute la journée le frapper. Il n'a pas bu de l'eau toute la journée. On a fait tout. On a choisi lui-même sa courroie. On dit c'est si ça va te pointer. Voilà, tout ça, on a fait. Pourquoi Dieu regarde ça terminé? Dieu a prévu la résurrection. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu? Ta victoire. Amen. 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 Cette année vient de finir. Suivez-moi bien. Cette année vient de finir. Qu'est-ce que tu avais promis? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu avais promis l'année passée pour toi-même d'abord? Ce n'est même pas une histoire de je n'ai pas d'argent, non, non, non. Avec Dieu, on marche par la foi. Avec Jésus-Christ, on marche par la foi. Et quand on marche par la foi, on ne regarde plus dans son compte bancaire ou bien dans sa poche. On marche par la foi parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous donnerai. Il a dit. On va dire, moi, je ne vais pas demander à l'avion. Peut-être quand je t'ai dit, toi qui suis l'avion, il faut demander à l'avion, tu as dit, mais où je vais garder l'avion? Là encore, tu n'as pas la foi. Parce que tout bien qu'on gagne sur la terre a toujours sa place. Quand Dieu te dit, si Dieu te dit, demande avion, et puis tu demandes avion, il va te mettre dans la relation de ceux qui gèrent à l'aéroport. Comment on fait pour stocker les avions là-bas? Tu ne paieras rien pour avoir cet avion. Amen. Qu'est-ce que tu prévois pour la nouvelle année? C'est là qui est important. On a fait tous ces combats. Qu'est-ce que tu prévois pour la nouvelle année? Le mariage, toi qui suis cette vidéo, suis-moi bien. Tu prévois quoi pour la nouvelle année? On va faire bonne année, on danse en tout, mais on fait ça au bois le souhait. On n'a jamais rien prévu. C'est pas papa, maman qui travaillent qui vont prévoir pour toi. Quels sont toi tes projets? Et tes projets, même si c'est dans un an, mais c'est d'une année en mois, quel est ton projet? Le mariage, une nouvelle voiture, acheter une maison, aller en Europe, faire un commerce, avoir un diplôme, être en bonne santé, être en vie, être béni en toutes choses, une élévation spirituelle. Est-ce que tout ça est compliqué à demander? Jésus n'a pas dit ça, il faut donner l'argent ça, pour ça, et puis je vais te donner. Est-ce que c'est compliqué à demander? Il dit demandez et l'on vous donnera. Amen. Frappez et vous trouverez. Cherchez, frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Amen. Est-ce que tout est accompli? Quand tu regardes ton année passée, est-ce que tout est accompli? Est-ce que tout a été fait? Je vais plus loin, je dis, l'année passée, tu as dit, je vais avoir une voiture. Et tu arrives maintenant en fin d'année, tu n'as pas eu cette voiture. Ou bien tu l'as eu. Voilà les comparaisons. Amen. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est fait? Et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qu'est-ce que tu te reproches? Parce que quand on compare la prévision et la réalisation, il peut y avoir des écarts. Ça peut être positif comme négatif. Négatif, ça te donne conseil, je n'ai pas fait ça, il y a eu ça. Et c'est comme ça dans les sociétés. Toi, tu es responsable de quelque chose. On dit c'est toi qui vas faire que cette chose-là va augmenter dans la société. Et puis tu es resté tout le temps en train de jouer, je suis ton portable. En fin d'année, la seule chose qu'on t'a donnée pour que tu multiplies, la seule chose là, elle est restée seule. Quel est ton bilan?
vous m'avez donné telle chose, c'est 1. On est en fin d'année, c'est 1 là qui est là. À ton ami, à ton collègue, on a donné une chose, en fin d'année, c'est devenu 5. Qui il faut récompenser? Amen. Amen. C'est formateur, cette parole. Amen. Alors, relisons encore la parole de Jésus dans Jean 17, verset 4, notre texte du jour. Jean 17, verset 4. On va relire la parole de Jésus. Jean chapitre 17, verset 4, notre texte du jour. Jean chapitre 17, verset 4. Dans le rapport de Jésus, on rentre nous-mêmes et on dit, on parle. Au verset 4, Jean 17, verset 4, il dit, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Toi, est-ce que tu as achevé ce que on t'a donné de faire l'année passée? Est-ce que tu as achevé? Au verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et je les ai gardés et ils ont gardé ta parole. Il n'a pas dit, ils ont gardé ma parole, ils ont gardé ta parole. Au verset 4, il a dit, Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Ça, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il a souligné au verset 12, j'ai perdu celui que je devais perdre parce que les prophéties ont dit que j'allais me perdre. Judas, je l'ai perdu, c'est ça. Amen. Amen. Mon patron m'a donné tel travail. Toute l'année, ça doit produire. Et on arrive en fin d'année, il dit, et ton travail, présente-nous ton bilan. Et je dis, non, le travail que tu m'as donné, il a produit, mais c'est un élément qui n'a pas marché. Cet élément n'a pas marché parce que le véhicule était en panne. Il fallait aller dépanner le véhicule, ça coûtait énormément d'argent et la société a dit d'attendre, on va commander un autre véhicule. C'est ça seulement qui a été mon problème. Sinon, tout a réussi. Il dit, ouais, c'est un bon travailleur. C'est ça. Amen. Donc, il y a ce que Dieu a demandé à Jésus de faire, il y a ce que Jésus a fait. Et il y a ce que Jésus n'a pas fait. Et quand on fait le bilan, ce bilan est positif. Amen. Au-delà de 50% déjà, la positivité du bilan se présente. Parce que quand on fait le bilan, on traduit en pourcentage de tes activités. Amen. Comme je le disais, pour Judas, c'était déjà prévu que Jésus le perdrait. Amen. Alors ma question est, il ne s'agit pas de chanter, de danser pour la nouvelle année. C'est très bien. Il ne s'agit pas de chanter, de danser pour la nouvelle année, de crier. Il ne s'agit pas de se coucher dans les caniveaux, de boire au point de perdre la conscience et tomber dans les caniveaux. Mais comment est ton ancienne année? Comment sera ta nouvelle année? Ton ancienne année est comment? Regarde tout ce que tu as vécu. Des problèmes, des difficultés, des manques, des situations difficiles. Toi-même, tu n'as rien prévu même. Tu n'as rien dit à Dieu. Tu n'as même pas dit, je veux ça. Et c'est comme ça, tous les chrétiens. Personne ne demande à Dieu pour l'année qui arrive là. Pendant qu'on est en fin d'année, Seigneur, en cette année-là, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Personne n'en parle. Et les prophètes, les faux prophètes en profitent pour dire, pour venir te dire, l'année prochaine tu vas te marier. Mais c'est ton droit de te marier, mon frère, ma soeur. Amen. Comment sera ta nouvelle année? Qu'est-ce que tu as réalisé et ce que tu as prévu et ce que tu as prévu janvier passé. Ce que tu as prévu janvier passé alors que l'autre janvier est arrivé. Qu'est-ce que tu as prévu?
Notre Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Voilà quelqu'un qui dit ça. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez et votre joie sera parfaite. Pourquoi? Ta joie est parfaite à fin d'année, pendant que les autres crient, dansent. Toi, tu es dans une vraie joie et tu vas plus tomber dans le caniveau, dormir dans le caniveau. Parce que ta joie est parfaite. Tout ce que tu as prévu, Dieu t'a aidé, tu as fait. Et cette nouvelle année, tu es content parce que tu l'as fait. Et quand tu regardes ta voiture, tu dis c'est grâce à Jésus-Christ, l'année passée, j'ai pu acheter cette voiture. Il a dit, oh moi, vous ne pouvez rien. Jésus, il a dit, oh moi, vous ne pouvez rien. Amen. Demandez et votre joie sera parfaite. Et il dit, quiconque demande reçoit. Amen. Alors, que veux-tu que Jésus fasse pour toi cette nouvelle année? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi cette nouvelle année? Amen. Amen. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi cette nouvelle année? D'abord, qu'est-ce que le diable a prévu cette année contre toi et cette nouvelle année? Qu'est-ce qu'il a prévu? Là, lui, il ne dort pas aussi. C'est lui qui ne veut pas que ces choses-là se réalisent dans ta vie. Amen. Amen. Parce que dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, le diable aussi, lui, il fait son programme. Il fait ses prévisions de l'année. Et c'est pourquoi vous remarquerez qu'en fin d'année, surtout dans le mois de décembre, il y a des accidents, des morts, des malheurs incontrôlables. Tout ça. Parce que le diable veut rattraper tout ce qu'il a perdu. Tout ce qu'il a sur le point de perdre. Et son bilan sera négatif. Et si c'est un sorcier, c'est quand même on va se moquer de lui. On t'a dit de nous donner ton enfant, tu n'as même pas pu le donner, on est tombé dans la nouvelle année. Qu'est-ce que le diable a prévu cette année contre toi? La mort. On va enlever ça au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il a prévu? La souffrance. Toi qui suis cette vidéo, qu'est-ce qu'il a prévu? Le célibat, c'est ça qu'il a prévu en toi. La prison. Un malheur. Les impossibilités dans ta vie. Il a prévu des maladies, une maladie dans ta vie. Les échecs. Le divorce. Un accident. Non d'obtention. C'est ça qu'il a prévu. Les impossibilités. Il a prévu ça dans ta vie. Pour cette nouvelle année. Et même pour l'année passée, il a prévu. Et toutes ces choses que le diable a prévues sont annulées à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qu'il a prévu, nous devons les annuler. Parce qu'ils sont, quand on a Jésus, quand on prie, toutes ces choses sont annulées au nom de Jésus. Et toi qui suis cette vidéo, ces choses-là, la mort qui est prévue est annulée au nom de Jésus. Amen. Les accidents sont annulés, la souffrance est annulée au nom de Jésus. Amen. Et nous annulons toutes les mauvaises prévisions de l'année passée au nom de Jésus. Amen. Amen. Celles qui sont sur le point de se réaliser, nous les annulons au nom de Jésus. Amen. Et nous annulons toutes les prévisions de la nouvelle année au nom de Jésus. Ton village a une liste de la sorcellerie. Et ton nom y est.